Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction, l'actualité régionale en images en 8 minutes de ce vendredi 29 décembre. On démarre avec vos prévisions météo et pour ce week-end malheureusement, un temps nuageux et pluvieux, du vent, des températures qui vont remonter tout de même. Elles étaient plutôt fraîches aujourd'hui, notamment ce matin on a flirté avec les 0 degrés. On aura plus de 10 degrés, voire 12 degrés même pour les maximales jusqu'à dimanche après-midi dans la région. Tout cela malheureusement sous la grisaille et l'humidité. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord de cette édition, et hier nous évoquions cette étude de l'INSEE concernant la démographie régionale. Voici encore quelques éléments en détail par territoire pour approfondir. D'abord noter que la métropole lilloise a vu sa population encore augmenter de 0,4% depuis 2010. C'est 2 fois plus que dans toute la région, preuve de l'attractivité du territoire. Lille, Tourcoing, Roubaix, Villeneuve-d'Ascq, Wattrelos, Marcq-en-Barœul, Lambersart, Armentières-la-Madeleine et Los, c'est le top 10 des communes les plus peuplées de la Melle. Ailleurs sur le littoral, Boulogne avec 42 366 habitants et Dunkerque, 88 876 enregistre une nette baisse de population. Boulogne a perdu près de 1000 habitants en 5 ans, Dunkerque plus de 3000. En revanche, Calais a vu sa population augmenter du fait de la comptabilisation des migrants. Calais qui reste par ailleurs la ville la plus peuplée du Pas-de-Calais. D'autres éléments encore dans la région avec ce responsable de l'INSEE, au micro d'Alexis Tessier. Les Hauts-de-France sont la 3e région la plus peuplée de France, derrière l'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Une des grandes particularités de la région, c'est son excédent naturel, c'est-à-dire que nous avons plus de naissances que de décès, et donc ça contribue à la croissance de la population. Et puis à l'inverse, on a plus de personnes qui quittent la région que de personnes qui viennent s'y installer, donc là, ça freine un petit peu la croissance démographique. À Boulogne, à l'approche de la fin d'année, les contrôles routiers sont renforcés. Pour l'heure, on compte 61 morts en 2017 sur les routes du Pas-de-Calais, contre 68 en 2016. La tendance serait donc à la baisse, mais évidemment, l'année n'est pas terminée et il reste le réveillon du Nouvel An, parfois tragique sur les routes. Le préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry, a donc annoncé la mobilisation des forces de police ce week-end afin de lutter contre l'insécurité routière. Dès hier, à Boulogne, devant le stade de la Libération, 2 opérations de contrôle ont été menées simultanément avec le concours de l'association Prévaction, car l'important pour les forces de l'ordre, d'abord, c'est de faire de la prévention pour sensibiliser les automobilistes aux dangers et aux risques de la route. Explication au micro de Morgane Rélan. Il y a un slogan national sur la sécurité routière, c'est que quand on tient à quelqu'un, on le retient. Donc il est normal qu'à l'approche des fêtes, on intensifie les contrôles pour sensibiliser nos concitoyens que si on veut faire la fête, il faut s'organiser pour pas la gâcher. Il y a d'autres contrôles qui sont programmés effectivement jusqu'à la fin des fêtes. Et la nuit du 31, un dispositif renforcé effectivement, à la fois en zone police et en zone gendarmerie, est déployé pour assurer la sécurité de nos concitoyens. On enchaîne dans cette édition avec ces images d'un tournoi de basket solidaire. C'était ce mercredi à Ferques. Pour la 2e année, le Ferques Basket Club s'est associé avec l'association Les Nanas à Fimela pour organiser une journée de solidarité au profit des Restos du Cœur. Plusieurs matchs en tournoi de basket en 3 contre 3 et durant cette journée aussi plusieurs animations et activités avec des stands, un studio photo, des jeux pour toute la famille. Explication au micro de Louis Caillé. Il y a beaucoup de monde, il y a même plus de monde que l'année dernière. On est aujourd'hui à 16 équipes adultes, donc 16 équipes de 3 ou de 4, et on est à 12 équipes enfants, donc pareil de 2 ou de 3 ou de 4. Et donc ça nous fait à peu près une centaine de participants aujourd'hui. C'est chaleureux aujourd'hui, il y a une chaleur humaine dans ce complexe, tout le monde est content d'être là, on est entre les 2 fêtes, il n'y a pas de grands événements aux alentours, donc aujourd'hui c'est à faire que ça se passe. On enchaîne avec toute autre chose à présent à Lille, alors que l'année 2017 touche à sa fin. Voici les 20 ans de la Maison de la Photo. Depuis début décembre déjà, cette ancienne fiche industrielle est consacrée à l'œuvre de la photographe Chatry Ballet et son exposition hommage intitulée « À la recherche des maîtres dans les pas de Ricardo ». Au premier étage, les jeunes lauréats d'un festival de photographie polonais ont l'honneur de cette maison de la photo. Retour donc sur cette programmation durant les fêtes avec Adrien Degan, responsable événementiel de la maison de la photo, au micro de Brieux-Gorchy.
Au premier étage, nous avons Début qui représente des jeunes photographes polonais qui ont réussi un concours en Pologne et qui ont la chance d'exposer ici à la Maison de la Photographie. Monsieur Spielboot, le directeur, est jury de ce concours et du coup à chaque fois on essaye de représenter des artistes étrangers, notamment polonais. On met en avant des artistes assez connus, notamment au rez-de-chaussée, et puis au premier étage on essaye de faire connaître des jeunes photographes à travers différentes photos qu'ils ont la possibilité de faire. Et notez que la Maison de la Photo à Lille est ouverte jusqu'à dimanche, que l'entrée coûte entre 5 et 8 €. Elle est ouverte en tout cas ce week-end. Pour finir ce journal, un peu de gourmandise avec le Waffle, un commerce qui vient de réinventer la gaufre. Depuis le 2 décembre, il y a donc presque un mois, Adrien du Vinage a lancé cette boutique à Lille rue des Ponts de Comines. On y trouve des gaufres en bulles, une idée qu'il a importée directement de Hong Kong où il a travaillé durant 3 ans dans une crêperie française. Pour parvenir tout de même à produire ces gaufres en bulles, il a dû faire venir de Chine ces machines spéciales. Voilà en fait toute l'originalité du concept, la présentation. Car ensuite, comme d'habitude, vous pouvez choisir votre garniture, chocolat, chantilly ou tout autre. Comptez environ 4 € pour une gaufre en bulle. Présentation du concept avec son créateur ici dans la région à Lille, au micro d'Alexis Tessier avec Hélène Graffeuil. Donc c'est un concept qui vient de Hong Kong, ça fait 60 ans que ça existe là-bas, moi j'y ai vécu pendant 3 ans, j'ai adoré cette ville et j'ai adoré ce petit dessert qui me rappelait un peu Lille. On est bien connu pour les gaufres dans le nord de la France et j'ai tout de suite accroché sur ce dessert. Moi en rentrant en France en juin, j'ai décidé de lancer ce concept à Lille. C'est constitué de plein de petites bulles, c'est très croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, c'est plus léger qu'une gaufre classique qu'on connaît. Et c'est pas la même recette, c'est pas la même façon de cuire, et c'est vraiment différent. Les gens sont surpris en fait. On termine cette édition avec un mot de vos prévisions météo pour ce week-end, le dernier de l'année. On finira sous la grisaille, l'humidité, du vent, des nuages, de la pluie. Malheureusement, rien de bien agréable. Seules les températures, elles, seront plutôt douces. Plus de 10, voire même 12 degrés de prévus pour les maximales samedi et dimanche. On en reparle dans un instant avec les prévisions complètes de notre partenaire, la chaîne météo. Très belle journée à toutes et à tous. Très belle fin d'année en notre compagnie.